Bien dormir n'est pas à la portée de tout le monde. Pour la plupart, nous dormons mal, voire très mal. Outre le stress, une des raisons évoquées pour justifier ces problèmes de sommeil est souvent une ultra-connexion à nos écrans. Combien d'heures cumulées passées sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone? Combien d'entre nous dorment avec leur téléphone sur la table de chevet? Combien se réveillent et consultent leur mobile avant toute autre chose le matin? Beaucoup, beaucoup trop. S'endormir avec le téléphone portable à nos côtés abîme notre corps et affecte notre sommeil. Nous savons tous pertinemment que nos téléphones portables sont source de stimulation, d'excitation, qui sont hautement addictifs. Jouer à un jeu, consulter ses mails ou ses likes sur ses réseaux sociaux libère de la dopamine par le cerveau, la molécule du plaisir. Rien d'étonnant donc à ne pas pouvoir s'en détacher. On appelle cela la nomophobie, la peur d'être séparé de son téléphone. La lumière bleue diffusée par tous nos écrans est un autre élément perturbateur. La nuit, elle trompe notre cerveau en lui envoyant le signal qu'il fait encore jour, empêchant celui-ci de produire de la mélatonine, hormone du sommeil. Vous rencontrez alors des difficultés à vous endormir et votre sommeil ne sera pas réparateur. Quant à la fonction mode sombre proposée sur certains de nos écrans, elle n'est malheureusement que très peu efficace. Enfin, passer trop de temps sur son lit à consulter son téléphone ou son ordinateur va empêcher le corps d'effectuer une bonne distinction entre le moment du sommeil et celui du divertissement, compliquant ainsi l'endormissement. Mais tout n'est pas perdu, car si nos écrans sont la cause de bien des maux, de nouvelles applications et objets connectés pourraient bien venir à la rescousse de notre sommeil perdu. Des applications dédiées comme Sleep Cycle ou Sleep by Android ou encore Apple depuis quelques années avec sa montre et ses iPhones proposent des fonctionnalités développées pour la santé et notre sommeil. Google, via une application dédiée permettant de surveiller également notre sommeil, va bientôt sortir la sienne. Comment le font-elles ? Ces applications utilisent le microphone et l'accéléromètre de l'appareil et de l'utilisateur afin d'enregistrer les mouvements, les ronflements et les toussotements durant le sommeil dans le but d'obtenir des données sur la qualité de ce sommeil. Le matin, vous verrez si vous avez eu vos heures suffisantes de sommeil profond et réparateur. Au vu des résultats, vous changerez dès le soir même vos habitudes et les améliorations sur votre sommeil seront immédiates. L'autre point important est le réveil. En fonction de leur souhaité de réveil, les applications détectent le meilleur moment pour sonner. Si par exemple vous devez vous réveiller à 7h30 et que vous êtes en sommeil paradoxal, donc léger, le réveil pourra bien sonner 10-15 minutes avant 7h30 pour ne pas que vous entamiez un nouveau cycle de sommeil profond, ce qui nous permettra d'être moins fatigués au réveil. C'est sans surprise que le monde de la tech porte depuis quelque temps un intérêt marqué au sommeil et a produit et produira un grand nombre d'accessoires et logiciels pour nous aider à mieux dormir. Notre téléphone pourra trouver alors sa place près de notre lit, à condition de n'utiliser qu'à bon escient et en toute intelligence. Faites de beaux rêves, à la semaine prochaine!